Les technologies ont un coût. Alors après, j'ai bien entendu le témoignage de Philippe là, à l'instant qui dit oui, mais par contre après, si on sait qu'on va pouvoir revendre, investir, pour nous, c'est pas un problème. Et malgré tout, ça peut l'être pour un certain nombre d'entre vous. Et là, je parle plutôt acteurs du déchet. Mais il y a aussi le fait de pouvoir tester des solutions, adapter des choses, comme on a dit. On a bien vu que dans d'autres secteurs d'activité, ça existe, mais il va falloir le tester, etc. Donc pour des acteurs qui sont plutôt offreurs de solutions, il va y avoir des essais à mener, des tests à faire, etc. Donc du coup, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir du soutien, et notamment du soutien public, avec de l'argent public? C'est le sujet de la session de clôture. Je vous laisse la parole et puis je vous laisse vous organiser la prise de parole comme vous le souhaitez. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à participer à cette journée qui était passionnante sur des sujets d'avenir, sur des sujets présents et d'avenir. Je note notamment le choix de la période, bien joué, vous avez réussi à organiser ça, ou à faire organiser le CES de Las Vegas juste avant cette journée, et qui rentre parfaitement effectivement en cohérence et en résonance avec ce qui est présenté de plus en plus dans les salons professionnels de la tech, à savoir des solutions numériques pour la transition écologique. Et donc finalement cette journée vient bien s'inscrire dans cette dynamique aujourd'hui d'innovation autour des différentes solutions, en l'occurrence pour l'économie circulaire. Donc moi j'ai noté dans la journée, finalement j'ai retrouvé tous les items de l'économie circulaire, le numérique, la robotique, l'innovation technologique qui permet à la fois de résoudre, en tout cas d'améliorer les possibilités de collecte, de tri, de recyclage, de traçabilité, voire de réemploi et de réparation avec le démantèlement. Des opérations qui sont aussi en lien avec le développement de l'éco-conception dans plus en plus de domaines, dans plus en plus de secteurs. Éco-conception qui est nécessaire pour permettre aussi d'assurer un meilleur tri, mais surtout une meilleure séparation et in fine, la capacité de revenir à la matière et donc pouvoir assurer du recyclage et s'inscrire dans une dynamique d'approvisionnement durable. Ces besoins de mise en œuvre finalement de l'économie circulaire peuvent être accélérés par l'usage de ces innovations technologiques avec finalement différents pas d'innovation, que ce soit en termes de traçabilité, de conception de capteurs, d'utilisation de données et de façon générale des big data, d'algorithmes, même si on ne parle pas forcément toujours d'intelligence artificielle, j'ai bien noté, elle n'existe pas. Donc, en tout cas, c'est important de voir aussi tout l'éventail des possibilités différentes pour répondre à ces enjeux de l'économie circulaire qui vont être soit sur des approches matérielles, soit sur des approches logicielles et qui vont bien dans le sens de la transformation numérique. Avec toutefois un petit bémol, il faut aussi être vigilant à ce que tout cet environnement numérique se fasse là aussi dans un esprit d'éco-conception. Il ne s'agit pas de faire en sorte que finalement le numérique devienne le problème qu'il cherche à résoudre. Donc c'est important d'avoir finalement quelque part cette évaluation globale et le gain net environnemental que va permettre le numérique. Mais je trouve que de façon très concrète et opérationnelle, tout ce qui a été démontré aujourd'hui, tout ce qui a été exploré, que ce soit à des niveaux de maturité aussi différents, recherche, développement, innovation, industrialisation, massification des solutions, montre qu'on est déjà bien dans cette dynamique d'avoir un vrai rôle positif du numérique et de la robotique et de façon générale des innovations technologiques. Alors, c'est vrai, toutes ces innovations ont un coût, elles vont permettre certes de réduire notre impact gaz à effet de serre. Il faut rappeler quand même que l'économie circulaire est un vecteur très important pour diminuer notre impact carbone. C'est également, évidemment, par nature, la possibilité de réduire notre impact sur les ressources naturelles. Donc, tous ces gains et ces externalités positives ont toutefois un coût en euros, donc en euros sonnants et trébuchants. Et il faut pouvoir mettre le pied à l'étrier à ces différentes technologies, à ces différentes entreprises qui vont innover. Donc, c'est
un des rôles de l'ADEME, de soutenir la capacité de l'innovation des entreprises. C'est des entreprises aussi qui travaillent en réseau, et ça aussi j'ai beaucoup apprécié finalement cette organisation aujourd'hui entre les metteurs sur le marché de technologies et les utilisateurs de ces technologies. Donc c'est bien évidemment essentiel d'avoir ce réseau et cette mise en cohérence. Les aides de l'agence, je suis certain que vous les connaissez déjà. C'est des soutiens sur l'innovation, ça a été cité ce matin avec notamment France 2030. C'est des soutiens donc à l'innovation, à la recherche. On a par exemple un appel à projet qui s'appelle Perfecto et qui soutient le développement de solutions éco-conçues. Et évidemment, ce type de solution peut rentrer dans ce type d'appel à projet. Et puis, c'est la réalisation d'études, soit du financement d'études, comme celle qui a été présentée ce matin et qui avait été initiée par le CSF Déchets. C'est la réalisation d'études qui permet aussi de vous apporter aux acteurs de l'aide à la décision. Et puis, c'est la mise en avant des meilleurs retours d'expérience. Donc là, ce n'est pas tout à fait un soutien financier, mais ça fait partie aussi de nos missions. Donc soutien financier qui se font, donc, comme je le disais, au travers de France 2030, donc, tous les fonds autour de l'investissement d'avenir, mais aussi du fonds économie circulaire qui est en augmentation, dont pourront bénéficier les collectivités et les entreprises, en plus des autres fonds avec l'articulation avec d'autres acteurs, et notamment des acteurs comme BPI France. Merci beaucoup Raphaël, et du coup je poursuis et je complète. Vous n'êtes pas sans savoir que BPI France et l'ADEME échangent, construisent, co-construisent ensemble un certain nombre de dispositifs désormais pour appuyer les entreprises dans leur transition, transformation. C'est des mots qu'on a entendus aujourd'hui. Je remercie les deux CSF finalement qui nous ont invités, avec qui on travaille, le CSF du numérique et le CSF transfo et valorisation des déchets, puisque c'est des programmes et des partenaires avec qui on travaille avec les fédérations professionnelles pour développer notamment ce qu'on appelle des accélérateurs, puisque ce qu'on voulait vous rappeler aujourd'hui, c'est que vous avez tout à l'heure dit avoir envie d'être des industriels de l'environnement. BPI France va venir financer aux côtés de l'ADEME un certain nombre de dispositifs de financement, d'investissement que vous pourrez avoir, notamment pour vous doter de nouvelles machines, développer des solutions innovantes. Donc on est en train de discuter sur des futures subventions vertes que vous puissiez obtenir par tremplin auparavant et qui se passeront côté BPI France. Mais au-delà de ces prêts verts, de ces prêts C2E et autres dispositifs financiers, on voulait en profiter pour vous rappeler qu'on appuie aussi, vous, les industriels, en tant qu'activité, en tant qu'entrepreneurs, pour être ces industriels de l'environnement engagés, qui puissent être capables de rester dans la course à la croissance, dans la course à l'innovation, dans la course à être toujours plus vertueux, plus sobre. Et du coup, on vous appuie via des diagnostics qu'on a appelés des diag-actions, et dans tout un volet de transformation, ce soit Diag Écoflux, donc pour vous aider à réduire vos consommations d'eau, énergie, matières, déchets, un Diag Décarbonation sur tout ce qui est votre bilan carbone, et demain le Diag Éco-conception qu'on lance là en janvier. Tout ça pour vous dire que BPI France et l'ADEME conjointement via des bureaux d'études viennent appuyer les entreprises à mieux peut-être caractériser leurs déchets, peut-être réduire la diversité et l'hétérogénéité de ce qu'ils vous proposent, de mieux travailler aussi à créer ces filières de revalorisation et à rentrer dans cette démarche d'économie circulaire qu'on a, je crois, bien souligné tout au long de cette journée comme étant un levier de croissance et de développement par la suite. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est que BPI France et l'ADEME et les acteurs régionaux sont mobilisés via ces dispositifs. Et pour ceux que ça intéresserait qui ne sont pas dans un accélérateur, on lance une 3e promotion, accélérateur transformation et valorisation des déchets. Donc c'est un programme collectif avec un volet à la fois individuel et collectif, de formation, de réseau
et de conseils pour venir structurer et accélérer votre croissance en lien et en partenariat avec le CSF et le FEDEREC, SNEFID et la FNAD. Alors pour compléter ce qui vient d'être dit côté région, je vais dire quelques mots. Le volontarisme de la région en matière de développement économique n'est peut-être plus à démontrer. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, mais en tous les cas, le volontarisme du président Rousset en matière d'accompagnement des entreprises industrielles ou de services à l'industrie sur le territoire, c'est quelque chose pour le pratiquer, c'est quelque chose que l'on pratique de longue date. Alors pour être plus concret, côté région, parce que moi je représente une entrée direction de la performance industrielle, mais au quotidien, les chargés de mission, mais en lien avec l'écosystème qui a été cité, parce que comme je le dis toujours en boutade, la région ne fait pas tout toute seule avec ses petits bras musclés en matière de DEVECO. Il y a de nombreux acteurs, donc on essaie de s'inscrire dans cette dynamique-là avec la vision qui est la nôtre, avec un schéma régional de développement économique, d'innovation, d'internationalisation des entreprises qui a été voté en juin 2022. Donc c'est un document fort, au même titre que les entreprises ont leur stratégie de développement, la région a la sienne et à la volonté d'être, c'est peut-être ce qu'il faut essayer de retenir, c'est à la volonté d'être la première région éco-responsable à l'horizon 2030. Et par rapport à cette ambition, il y a la volonté de s'inscrire dans un certain nombre de transitions qui ont été évoquées. Et très concrètement, c'est se focaliser sur la stratégie de développement des entreprises, faire en sorte qu'elles soient aussi au service ou en adéquation avec la stratégie de développement de la région pour, à travers une approche ou individuelle et une approche un peu plus collective, filière. C'est dans mon esprit, le micro doit nourrir le macro. C'est dans l'esprit des politiques de cluster, de pôle de compétitivité qu'on a connues aussi par le passé. Donc c'est d'essayer de construire une ingénierie d'accompagnement des entreprises en évitant d'être dans le one-shot. En tous les cas, c'était la vision qui a été la nôtre d'accompagnement des entreprises industrielles ou de services à l'industrie. Christophe le disait tout à l'heure, c'est la volonté de pouvoir échanger avec un dirigeant, de s'imprégner de sa stratégie et de voir comment on peut accompagner un projet individuel, un projet collectif, en faisant peut-être de la mise en réseau aussi, et de l'accompagner. Alors les outils sont classiques, ils sont connus puisqu'il y a des encadrements communautaires qui existent, de l'aide au conseil, de l'aide à l'invest, de l'aide à la R&D, mais c'est plutôt la dynamique, c'est pas du one shot, c'est pouvoir accompagner de façon longitudinale les entreprises en le faisant le plus intelligemment possible avec les acteurs, les forces en présence. Et pour la région, ça a pu être à travers des programmes structurants type Usine du Futur, dont vous avez peut-être entendu parler, ou des accélérateurs en lien avec BPI France également, en structurant et en faisant en sorte qu'on arrive à booster le potentiel de développement des entreprises. Alors sans être non plus dans une fuite en avant, dans une recherche à tout prix de la rentabilité, de la productivité, parce que quand on reprend les grandes lignes du SR2I, il y a ces transitions, il y a l'aspect territorial qui est évoqué, il y a l'aspect innovation, mais il y a l'aspect humain aussi qui est fortement prégnant. Donc il faut qu'on arrive à concilier tout ça, et peut-être, alors là j'engage un peu plus moi que la collectivité en disant ça, mais c'est en tous les cas dans ma pratique au quotidien d'accompagnement des entreprises, on s'interroge aussi sur quelque part sur la façon de produire. Il y a la notion de ressources, on a parlé d'éco-conception, de design, d'analyse de cycle de vie, et de faire en sorte d'arriver à faire émerger, alors que ce ne soit pas une transition radicale, brutale, mais qu'on accompagne ce changement à notre niveau, et que l'on fasse aussi en sorte de faire émerger des offreurs de solutions. Pour être concret, j'ai vu dans la liste des participants, et pardon, j'en citerai que deux, Maïrospline, l'Exem, des entreprises régionales, alors pardon pour tous les autres que j'oublierai, mais il y a un tissu industriel dynamique sur le territoire, c'est ce que l'on essaie de préserver. Ça a été, sans faire de politique, mais ça a été la volonté du président Rousset de maintenir un savoir-faire. On le voit bien avec les sujets qui reviennent, d'essayer de relocaliser des problématiques de souveraineté. Ça a été sa volonté au fil de toutes ces dernières années d'essayer de maintenir un tissu industriel pérenne, sain, des compétences sur le territoire, des hommes, des femmes
Voilà, donc c'est cette dynamique qu'on essaie de continuer à accompagner en s'interrogeant, parce que j'évoquais le SRDE2I avec le schéma régional, avec un règlement d'intervention également qui devrait être adopté en mars, si je ne dis pas de bêtises, assorti peut-être d'éco-conditionnalités. Alors on s'interroge sur la façon dont vont produire les entreprises, hein, et puis de faire en sorte qu'il y ait une forme de redevabilité. Alors on entend reparler de RSE, etc. Donc voilà, donc on essaie, j'espère ne pas être hermétique, enfin pas hermétique, mais être clair dans mes propos, mais en tous les cas de façon très pragmatique, on est à l'écoute des besoins des entreprises et on essaie aussi d'orienter, d'accompagner du projet collaboratif pour conserver cette dynamique. Donc, il y a des entreprises présentes sur le territoire et si il y a des entreprises aussi qui peuvent venir de toute la France, n'hésitez pas à venir en Nouvelle-Aquitaine, voir un peu ce qui s'y passe. En tous les cas, on essaie d'être à l'écoute. Et alors, je parlais de la direction à laquelle je suis rattaché, mais en transversalité avec nos collègues de l'environnement, et je vais en oublier d'autres, de la recherche, d'enseignement sup, nos collègues aussi de la formation, et puis avec nos homologues qui se sont exprimés avant moi, l'ADEME, que pratiquent un peu plus peut-être d'autres collègues, et puis BPI France, avec qui on entretient aussi d'excellentes relations. Donc, c'est pas c'est sincère quand je l'exprime, et c'est du vécu. Donc voilà, en tous les cas, ce que je voulais exprimer côté région. Donc, il y a des moyens, même si les temps sont durs pour tous. Donc, on essaie d'être à l'écoute, on essaie d'accompagner et d'être très ouvert à travers de l'accompagnement individuel ou à travers des AMI, des appels à projets, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, et en lien avec l'agence que je n'ai pas citée, mais merci pour l'organisation, puis avec qui on fait vivre un peu, où on essaie de contribuer, hein, parce que moi le développement économique, c'est avant tout les industriels ou les entreprises sur un territoire, et puis on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, voilà, en tous les cas, avec toutes les compétences, hein, sur le territoire. Voilà. Merci. Marguerite, Raphaël, vous voulez rajouter un mot ou voilà C'était on parfait. dit là- Merci encore pour l'invitation. C'était très agréable et très instructif. Merci.